beaucoup des messages que j'ai reçus disaient comment ça se fait qu'il faille que ce soit un homme politique français qui dise ça, alors que personne ne le dit chez nous. Washington est devenu la cour de Néron, un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. C'est un drame pour le monde libre, mais c'est d'abord un drame pour les États-Unis. Je suis intervenu sur un sujet qui est un sujet international, sur le sujet de l'Ukraine, du premier mois de présidence de Trump, avec toutes les conséquences que j'estime catastrophiques par rapport à l'ordre international aujourd'hui. Et j'ai découvert à ma grande surprise, puisque le discours était en français, qu'il avait été traduit par un internaute et qu'il avait eu beaucoup de succès, notamment aux États-Unis. Si j'en juge par les très nombreux messages que je reçois depuis, je pense que les Américains aujourd'hui ont l'impression que leurs politiques ne savent pas répondre à Trump. Je crois que tout le monde est en train de s'apercevoir, y compris ceux qui ont voté Trump, que ça commence n'importe comment et surtout que c'est une remise en cause de l'ordre mondial qui est là. Les deux sentiments que j'ai ressentis à travers les messages, c'est de l'inquiétude d'une part et de la colère d'autre part, beaucoup de colère. Jamais dans l'histoire un président des États-Unis n'a capitulé devant l'ennemi. Jamais aucun n'a soutenu un agresseur contre un allié. Jamais aucun n'a piétiné la Constitution américaine, pris autant de décrets illégaux, révoqué les juges qui pourraient l'en empêcher, limogé d'un coup l'état-major militaire, affaibli tous les contre-pouvoirs et pris le contrôle des réseaux sociaux. Ce n'est pas une dérive illibérale, c'est un début de confiscation de la démocratie. C'est des discours au Sénat, on a un ordre du jour, donc on sait 3 ou 4 jours à l'avance ce qui va se passer. Là, on savait que c'était avec le Premier ministre sur l'Ukraine. Et par conséquent, dans les jours qui précèdent, je lis les journaux ou je regarde les réseaux sociaux avec cette optique-là. Et puis vous imaginez, parce qu'il faut, notamment sur les réseaux sociaux, il faut l'accompagner de formules. Et donc, comment les formules viennent, ça vient comme ça, quoi. Il y en a un qui ose faire ça et qui va beaucoup plus loin, ou deux, c'est Trump et Musk. Par rapport à ce qu'ils disent toute la journée, par rapport à leurs mensonges, par rapport à leurs injures, par rapport à tout, moi je suis vraiment très en deçà de la main, hein. Je suis très respectueux.